Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief de la liste des 25 de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde et pour l'équipe de France. On va parler un petit peu des choix qu'il a fait, des joueurs qui ne sont pas là, des joueurs qui sont présents. On va parler un petit peu de tout ça, savoir où vous vous positionnez vous par rapport à ça et parler un petit peu de l'équipe de France sur ce mondial. Tout d'abord les mecs, merci, je rappelle que je commenterai bien évidemment les matchs de la Coupe du Monde, j'essaierai de les commenter à 100%. Donc déjà merci à ceux qui étaient sur le live de Manchester City face à Chelsea. Merci à vous les mecs et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre un petit commentaire pour le référencement, un petit like également pour les référencements et un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez venir vivre les matchs en live avec nous ou même pour suivre les débriefs. On va parler maintenant les gars de l'équipe de France et déjà les mecs, une première chose pour cette équipe de France, j'ai peur d'entrée. Déjà dès les phases de poule les gars, il faut se mettre quelque chose dans la tête, c'est que les phases de poule vont être une finale. Que ça soit le Danemark, la Tunisie ou l'Australie, les équipes vont nous rentrer dedans. La raison elle est simple, on est champion du monde en titre. Donc clairement on va devoir faire très attention et surtout venir à 200% motivé. Et voilà, on a un problème ces derniers temps, on l'a vu avec la National League etc, ça n'a pas été tip top. Donc il va falloir arriver avec vraiment une grosse motivation parce que les équipes voudront déjà battre la France parce que battre la France c'est énorme, mais en plus battre le champion du monde et éliminer le champion du monde, les gars, il y aura une triple motivation pour les équipes qui seront dans notre groupe. Il y a la malédiction du champion en plus, donc il va falloir faire attention à tout ça et arriver vraiment prêt. Et voilà, vraiment j'ai peur pour la France, j'ai peur sur cette Coupe du Monde, mais j'espère en tout cas qu'ils vont nous rassurer très vite et qu'ils vont réussir à nous embarquer vers une belle aventure, tout aussi belle que 2018, pourquoi pas. On va parler maintenant de la liste les gars avec Hugo Lloris, Areola et Mandanda. Les gars d'entrée, moi je vais vous dire quelque chose, c'est pour moi il manque Lafont. Il manque Alban Lafont, pour moi Lafont mérite d'être dans cette liste là. Pour moi Lafont est au-dessus d'Areola. Les gars, vous me dites un par un les gars, vous mettez un commentaire après, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi au fur et à mesure, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis etc. Ou vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Moi j'aurais pris Lafont à la place d'Areola. Lloris numéro 1, il n'y a pas de souci, il est très bon avec l'équipe de France. Je rappelle que Maignan est blessé donc forcément il n'est pas là. Mandanda pour le vestiaire, tout ça, et Mandanda a l'expérience dans l'équipe de l'équipe de France. Donc Mandanda qui soit là, ça me semble quand même correct et normal. Mais Areola, j'aurais préféré prendre Lafont. Après, Areola a un petit peu d'expérience en équipe de France, peut-être que c'est ça qui a joué. Mais je pense que Lafont, si on parle de niveau intrinsèque, aurait mérité d'être devant Alphonse Areola. La défense maintenant, et c'est les premières surprises qui vont venir. Upamecano, Varane, Kimpembe, Konaté, Théo Hernandez, Koundé, Lucas Hernandez, Pavard et Saliba. Alors, déjà les mecs, on va parler clairement. Deschamps a annoncé vouloir faire une défense à 4 pendant la Coupe du Monde. Donc le système à 3 est terminé, donc défense à 4. Ça sera soit un 4-3-3, soit un 4-2-3-1, un 4-4-2, on verra bien. On va y venir quand je vais parler des milieux sur le système. Mais en tout cas pour la défense, on a 6 défenseurs centraux. Mais il y a des oubliés. Alors, il y a Théo Hernandez sur le côté gauche, très bien. Ferland Mendy n'est pas là. Il y en a qui vont dire oui mais Lucas Hernandez peut aussi jouer à gauche, donc ça va être lui aussi possiblement la doublure de Théo. Et pareil à droite il y a Pavard et Koundé peut jouer à droite, donc certains vont dire c'est peut-être Koundé aussi la défense de Pavard, la doublure de Pavard. Pour moi Koundé en équipe de France sur le côté droit c'est horrible. C'est horrible les gars, je vous le dis honnêtement, c'est horrible. Ça ne marche pas. Avec le Barça il fait des bons matchs côté droit, mais avec l'équipe de France je trouve Koundé sur le côté droit c'est vraiment pas bon. C'est dommage de peut-être pas avoir pris un Klose qui aurait pu apporter quelque chose. Maintenant voilà, si tu le prends, t'enlèves qui aussi, il y a cette question là, mais peut-être Klose, l'absence de Klose va peut-être faire parler, je pense qu'elle fait déjà parler. Et l'absence de Ferland Mendy qui est exceptionnel avec le Real Madrid. Moi l'absence de Ferland Mendy, là je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas l'absence de Ferland Mendy qui est exceptionnel avec le Real Madrid. Il fait des très bons matchs, même si son dernier match a vraiment pas été bon contre le Rayo Vallecano. Mais dans la globalité, Ferland Mendy est un excellent défenseur gauche, très solide, très rapide, beaucoup d'apports offensifs. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sur cette liste. Et vraiment, force à Ferland Mendy qui a forcément, je pense, dû être très déçu de ne pas être sur cette liste-là. Pour moi, c'est un gros oublié de cette défense. Mais c'est comme ça, c'est les choix de Didier Deschamps. On lui fait confiance, on espère que ça va aller, mais c'est vrai que franchement ça fait de la peine pour Mendy qui mérite clairement d'être dans cette équipe les gars, il mérite clairement d'être là. Après il y a un joueur possiblement qui va être ajouté, peut-être que ça sera lui.
J'ai peu d'espoir, mais peut-être que ça sera lui. Il y a une liste de 25 et il me semble, on m'a dit tout à l'heure en live que c'était 26. Donc il y a possiblement un joueur qui va être ajouté. Mais Mendy pour moi mériterait d'être dans cette liste-là. À la place de qui, je ne sais pas, mais pour moi Mendy mérite d'être là et peut-être Saliba aussi. Il y aura débat sur Mendy, Saliba, en tout cas au niveau des défenseurs. Pour le reste, je trouve que ça va. Mais Mendy et Klose, pour moi c'est les deux absents, mais plus Mendy que Klose. Mais Klose aussi. Milieu de terrain, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Verretou, Camavinga, Tchouaméni. Remisé. Le milieu de terrain, je rappelle qu'il n'y a pas Kanté, je rappelle qu'il n'y a pas Pogba. Les deux sont pas là, les deux sont absents, les deux sont blessés. Le milieu de l'équipe de France me fait extrêmement peur. Vraiment très très peur. Je pense les gars, et c'est pour ça que je vous ai dit on va reparler du système après. Je pense que si la France, pour moi la France doit jouer à deux milieux. La France doit jouer à deux milieux. Ça veut dire 4-2-3-1, etc. C'est vrai que ce système, on l'a déjà vu, ça n'a pas été la folie. Mais pour moi, ça doit jouer à deux milieux. Pourquoi? Parce que les milieux me rassurent pas, mais les attaquants sont très bons. On y viendra après. Mais pour moi, vaut mieux sauter un milieu de terrain pour rajouter un attaquant qui peut apporter beaucoup. Mais un attaquant en numéro 10, par exemple, un Griezmann ou Nkunku en numéro 10. Parce que pour moi, le milieu de terrain va être Tchouaméni, Camavinga. Fofana est très bon, il n'y a pas de souci. Guendouzi est bon, il n'y a pas de souci. Rabiot est bon, il n'y a pas de souci. Verretou, là, je me pose des questions sur Verretou. Qu'est-ce que Verretou fout là? Je ne comprends pas, peut-être qu'il aurait pu être remplacé. Il y a des choix qui auraient pu être mieux. Un Thomas Lemar avec l'Atlético qui est plutôt bon. Un Ndombele ou peut-être un... je sais plus, il y en a un qui m'échappe. Un Fekir. Il y a ces choix-là qui auraient pu venir au milieu de terrain. Maintenant, ça n'a pas été fait. La question que je me pose et l'inquiétude que j'ai, c'est qu'aucun de ces joueurs-là au milieu de terrain n'a une expérience de Coupe du Monde. Aucun, même pas un, donc c'est assez terrifiant, c'est assez inquiétant. Maintenant Tchouaméni, Camavinga, on le voit avec le Real, ça combine quand même très bien. Fofana est bon, les gars, individuellement il n'y a pas de souci. Le problème c'est que ces joueurs n'ont pas d'automatisme entre eux, on va dire, ou en tout cas très très peu. Guendouzi qui a joué un petit peu, Rabiot pareil avec Tchouaméni, Camavinga, très peu d'automatisme entre eux. Donc c'est assez inquiétant, je ne comprends pas la présence de Verretou. Je vous le dis honnêtement les mecs, hein, je vais parler clairement, je ne comprends pas la présence de Verretou, pardon. Pour moi il y avait mieux, il y avait Fekir qui aurait pu être pris, il y avait Thomas Lemar aussi qui aurait pu faire du bien au milieu de terrain. Mais bon, c'est comme ça, Verretou a été choisi. On verra ce que ça va donner. Mais honnêtement, le milieu de terrain français m'inquiète énormément, mais vraiment beaucoup. Et au niveau de l'attaque, Benzema, Kingsley Coman, Dembélé, Nkunku, Mbappé, Griezmann et Olivier Giroud. D'abord, je suis très content pour Giroud qui mérite totalement d'être appelé en sélection. Vraiment, je suis très content pour Olivier Giroud, même si voilà, je kiffe Benzema, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il n'y a pas à faire une guéguerre entre les deux ont leur place. Benzema est le meilleur attaquant du monde à l'heure où on parle. Et Giroud est très fort et peut vraiment faire du bien dans certains cas de figure face à certaines équipes. Dans son jeu de haut but est très bon à Giroud. Donc il peut vraiment faire du bien, il mérite d'être là les gars. Il y a un moment, il faut le dire, Giroud mérite d'être en équipe de France, il mérite d'être là. Pour moi, en attaque, il n'y a aucune erreur. Il y en a qui vont dire peut-être Ben Yedder, tout ça, mais pour moi les gars, je vous le dis, les meilleurs sont là. Les meilleurs sont là. Et ça va dépendre maintenant de comment va jouer Didier Deschamps dans un système peut-être à 4 attaquants, dans un 4-4-2 avec Coman, peut-être Coman ou Dembélé sur le côté droit, Mbappé à gauche avec Giroud et Benzema en pointe, ou peut-être Benzema et Mbappé en pointe avec Coman et Dembélé sur les côtés. Si c'est un 4-4-2, il y a des possibilités. Ou peut-être un 4-2-3-1 du coup avec deux milieux. Et un numéro 10, donc Griezmann en 10, pourquoi pas, avec Mbappé à gauche, Benzema en pointe et Dembélé ou Coman à droite. Il y a plusieurs possibilités, mais pour moi mettre 3 milieux serait une erreur, parce qu'on va se sauter un attaquant pour mettre un milieu en plus. Et ce milieu-là, déjà, m'inquiète un peu. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que la France va jouer en 4-3-3, que le milieu va être étincelant. On verra bien, les gars. Mais c'est inquiétant parce que quand on voit les matchs de National League qu'on a fait et maintenant la sélection, les joueurs sélectionnés pour le mondial, après, il y a des absents. Donc, on ne peut pas taper sur Deschamps non plus. Pareil, au milieu, mis à part quelques exceptions, je pense que les meilleurs sont là. C'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Franchement, j'ai peur pour ce mondial. J'espère que la France va nous faire mentir et va vite nous rassurer.
Mais vraiment, je suis très inquiet pour ce mondial. Va falloir être à 2000% parce que les équipes vont nous attendre au tournant. Et ça, il faut s'y préparer, les gars. Il faut vraiment s'y préparer. Et j'espère que Deschamps s'y est préparé parce que le champion est toujours attendu au tournant. Maintenant, on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous pensez de cette liste de Didier Deschamps. Si vous êtes d'accord sur ses choix, pas d'accord sur certains choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci à ceux qui prendront 2 secondes encore une fois pour liker et pour s'abonner et pour mettre un petit commentaire pour le référencement. Bien sûr, merci à vous. Et on se retrouvera en live à 20h45 ce soir. Bon, demain, du coup aujourd'hui quoi. Aujourd'hui pour Real Madrid-Cadix pour vivre le dernier match du Real en live ensemble. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez, les choix que vous auriez fait. Prenez soin de vous. Bye bye.